Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir avec Sydney pour ce live, ce direct un peu surprise, parce que pour ceux qui nous suivent justement depuis un moment, on avait envie de vous remercier. Peut-être que pour certains, vous avez découvert Sydney en mai dernier sur l'Académie de la Nouvelle Vie et que vous avez pu suivre au fur et à mesure du temps, eh bien, les différentes conférences et les différents ateliers qu'il a pu nous proposer et qui nous ont amenés en fait jusqu'à ce soir parce qu'on a eu une idée, quelque chose qui s'est imposé à nous et tout d'abord en premier d'ailleurs à Sydney, puisque pour certains, vous avez peut-être déjà pu vivre toutes les conférences en direct et tous les ateliers de Sydney, notamment 5 ateliers en particulier. Et vous avez peut-être remarqué que petit à petit, vous avez pu évoluer, vous avez pu activer en vous différentes facettes en nous rendant, on va dire, dans différents mondes, dans différentes dimensions, en étant de plus en plus un canal multidimensionnel. Et on s'est dit que ce serait bien, eh bien, d'abord de pouvoir remercier les personnes comme vous. Ce soir, vous êtes déjà nombreux, je ne peux pas tous vous citer à nous dire bonjour, mais merci du fond du cœur d'avoir été à ce rendez-vous qui vous a été annoncé très tardivement, comme ça on a tout préparé sur le fil. On s'est dit qu'on avait envie de vous remercier et vous allez découvrir au fur et à mesure de notre rencontre de ce soir comment Sydney et l'Académie de la Nouvelle Vie proposent de vous remercier, vous les fidèles de la première heure, et comment également vous qui peut-être découvrez Sydney seulement ce soir. Oui, je sais, vous avez, ça paraît tellement improbable, mais on en parle chacun, j'imagine, de Sydney autour de nous. On est de plus en plus nombreux à être fans, mais dans le bon sens. On aime tous ces enseignements, on aime l'écouter, on apprend, on grandit, on évolue ensemble. Et donc, pour ces personnes qui peut-être ne le connaissaient pas encore, eh bien, on va vous offrir également la possibilité de rattraper le train en route et de pouvoir profiter, vous aussi, du magnifique cadeau. Mais je vais d'abord, parce qu'on est tous là pour l'écouter, vous laisser Sydney vous rappeler un petit peu par rapport à sa mission de vie, pourquoi il est très heureux d'intervenir à l'Académie de la Nouvelle Vie et pourquoi il fait tout ça pour nous ce soir. Et on va encore apprendre plein de choses entre-temps, c'est certain. Donc merci à toi Sydney d'être encore là avec nous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'introduction Stéphanie. Écoutez, je suis, très ému et touché d'être, avoir l'opportunité de pouvoir m'exprimer, ce soir et je le considère comme un privilège donc ça me touche beaucoup et je suis un peu ému donc je vais essayer de, de vous parler, le comme je peux. Voilà, je vais faire quelque chose que je fais rarement et je vais vous parler un petit peu de moi, pas pour m'étaler sur ma vie personnelle mais parce que, je pense que ça a un lien avec, tout ce qu'on vit dans la période actuelle, les changements qui sont en cours sur la planète et ben, finalement le monde, extérieur est toujours un miroir de notre, monde intérieur. Voilà. Hem, j'ai eu la chance, d'accéder à certaines capacités, que je nomme, un peu, de manière, pas vulgaire, mais en tout cas que j'essaie de résumer avec, canal multidimensionnel. Et ce que j'ai essayé de faire finalement, tout au long des conférences et ateliers, que je vous ai, prodigués, on va dire ce mot-là, c'est de vous donner les bases pour devenir canal multidimensionnel. Sauf que c'était discret et c'était caché. C'est un petit peu, comme dans ce film qui a guidé mon enfance, qui s'appelait Karate Kid. Je ne sais pas si vous vous souvenez? Et donc on a, le petit jeune comme ça qui a son maître en arts martiaux qui lui dit de peindre une façade. Et du coup, il est un peu dégoûté de peindre sa façade et puis il s'aperçoit qu'en fait, il est en train de faire des gestes d'arts martiaux malgré lui, en faisant de la peinture. Et un petit peu, finalement, dans certaines conférences et notamment 5, hem, elles sont toutes intéressantes, elles apportent toutes quelque chose. Vous verrez que finalement les 7 ont un rapport avec le fait de devenir, canal multidimensionnel, mais surtout 5, on va dire. Même si, toutes finalement, nous amènent à ça.
et pourquoi finalement c'est «caché» entre guillemets dans mes différentes conférences? Parce que c'est quelque chose qui apparaît de lui-même. C'est pas quelque chose, qu'on peut souhaiter, désirer et qui va arriver à force de volonté ou avec, finalement, un travail acharné. Mais c'est plutôt l'inverse. C'est un espèce de renoncement, de lâcher prise. Voilà. Et c'était important pour moi de vous transmettre, cette idée de lâcher prise déguisée. Alors, finalement, hem, être canal multidimensionnel, c'est pas simplement, être porte-parole de fréquences. C'est-à-dire, alors oui, dans la définition de canal, finalement, on est un intermédiaire entre certains plans et notre plan, certaines dimensions et notre dimension. Mais il y a aussi l'idée d'être aux commandes. Et ça, c'est quelque chose, d'important que j'ai essayé de vous dire tout au long des différentes, conférences et ateliers que j'ai fait avec vous sur l'académie. C'est cette idée de reprendre son pouvoir personnel. Et je risque d'en choquer certains ce soir, mais je dois vous le dire. La manière de percevoir les guides, selon moi, et de les percevoir à l'extérieur de nous, est une manière de ne pas, prendre ses responsabilités. Si tout ce qui m'entoure est lié à des causes extérieures à moi, je suis tout le temps finalement en train de blâmer l'univers, le monde, la source, le divin pour ce qui m'arrive, de positif ou négatif, mais je suis pas aux commandes de ma vie et du coup, je me déresponsabilise finalement de ma propre existence. Et être canal pour moi, c'est reprendre en main les clés de son expérience du réel, de la vie. Il y a, un enseignement sur lequel je suis tombé au début de mon éveil. Ça a commencé en 2015, je vous ai parlé du décès de mes parents. Hem, Ma mère, avant de décéder, m'avait tendu un bouquin. Elle s'était mise à ranger toute sa bibliothèque, elle m'a tendu un bouquin qui a changé ma vie et qui fait que je suis là aujourd'hui. Et ce livre s'appelle, «Les grands initiés» d'Édouard Chouret et on voit la biographie, de certains grands prophètes et heu et êtres magnifiques de ce monde et divinités certaines fois, du point de vue de l'initiation. Et dans ce livre, qui est même, derrière dans ma bibliothèque, j'ai découvert Pythagore. Pythagore qu'on connaît que sur, le triangle de Pythagore et notamment, une religion, une science qui s'appelle, enfin les pythagoriciens. Voilà. Et donc on s'aperçoit que Pythagore est un très, très grand ésotériste. C'est même un des plus grands, de tous les temps. Voilà. Il est pratiquement, il est allé beaucoup plus loin que plein d'autres. I Pour la petite histoire, on raconte que Platon avait acheté au prix d'un palais, donc vous imaginez que ça doit être l'équivalent de plusieurs millions d'euros maintenant, des manuscrits de Pythagore, pour accéder à des compréhensions auxquelles lui-même n'avait pas pu accéder. C'est un petit peu comme la même histoire, par exemple, où on a, dans les années 90, il y a Bill Gates qui a acheté des pages du Codex de Léonard de Vinci en salle des ventes de manière anonyme. Pour 20 millions d'euros, il a acheté, je crois, 6 ou 7 pages du Codex de Léonard de Vinci pour, pareil, accéder à des connaissances, donc vous voyez, il a mis 20 millions d'euros, je crois que c'est 3 millions d'euros la page. Voilà et c'était en 95, hein, donc voilà. Maintenant, ce serait peut-être, 50 ou 100 millions d'euros, hein, voilà. Donc finalement, on s'aperçoit que certaines fois, on accède à la pensée de ces grands êtres et ça nous nourrit. Et il y a un petit extrait de Pythagore que je voudrais vous lire et notamment, un ouvrage qui s'appelle «Les vers d'or» de Pythagore, qui a été traduit par Fabre d'Olivet. Donc il y a plusieurs traductions, mais là, c'est une traduction qui date de 1813. Voilà et c'est, une dizaine de lignes, vous allez voir et je pense que ça résume bien
la pensée de ce que j'essaie de vous partager aujourd'hui. Tu connaîtras le tout, le principe et la fin. Tu sauras, si le ciel le veut, que la nature, semblable en toute chose, est la même en tout lieu, en sorte qu'éclairé sur tes droits véritables, ton cœur, de vains désirs, ne se répétera plus. Tu verras que les maux, qui dévorent les hommes, sont le fruit de leur choix, et que ces malheureux cherchent loin d'eux les biens dont ils portent la source. Peu savent être heureux, jouer des passions tour à tour ballottées par des vagues contraires. Sur une mer sans rive, ils roulent, aveuglés, sans pouvoir résister ni céder à l'orage. C'est un poème d'une, à peu près 70-80, strophes. Là, je vous en ai lu une dizaine, que, les pythagoriciens se répétaient tous les jours. Voilà. Et je pense que ça résume bien l'essence, finalement, j'aime beaucoup cette phrase où les hommes, bon, les hommes, c'est avec un grand H, hein, bien sûr, c'est les hommes et les femmes, cherchent finalement, toujours des causes extérieures à eux-mêmes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est toujours la cause des vagues qu'on crée contre nous-mêmes. Et c'est surtout ça que je voulais vous transmettre. Et finalement, être canal multidimensionnel, et je vais vous transmettre quelque chose qui est très, très important là, tout de suite. Être canal multidimensionnel, ce n'est pas accéder à des capacités pour chercher la lumière. Si on cherche la lumière, nos ombres sont proportionnelles à la lumière auquel on tente d'accéder. Au plus on est un être lumineux, au plus nos ombres sont proportionnelles. Il n'y a aucun être lumineux qui n'a pas des ombres proportionnelles à sa lumière. Donc tous les êtres qu'on a admirés tout au long de l'histoire ont des ombres proportionnelles aux grandes choses qu'ils ont fait. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Sauf que les ombres de ces grands êtres ont été cachées dans les livres pour nous faire croire qu'ils n'étaient que lumière. Il n'y a aucun être qui n'est que lumière. Et au plus on tente d'exposer des vertus, au plus dans notre vie personnelle, on a des ombres proportionnelles. Il ne fallait pas être l'enfant ou le mari des gens, ou des hommes ou des femmes même, ou la femme, heu, de certains êtres qui ont marqué l'histoire. Dans leurs enfants, c'était l'horreur pour eux ou leurs proches. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Pourquoi? Et ça, c'est là où vous allez comprendre quelque chose. On vit des états de phase parce que finalement, quand on cherche la lumière, on est polarisé. On est dans des ondes électromagnétiques et on va vivre des états de phase qui s'opposent. C'est-à-dire que on va à certains moments tenter de créer des états simultanés contradictoires malgré nous pour, à certains moments, toucher cet état de grâce qu'on peut toucher bien autrement. Je m'explique. Exemple type. Je sors tout le samedi soir, je fais la fête, je prends, de l'alcool, voire des substances, illicites, et le dimanche matin, je vais à l'église. Et dans la rencontre qu'il y a entre ces 2 états complètement paradoxales, il y a comme des phases qui se rencontrent et il y a percussion. Et dans ce double état où je suis à la fois à l'église et je suis à la fois en soirée ou tout autre excès, je vais avoir quelques instants de grâce de la rencontre de ces 2 états non compatibles. Ce qui va créer des petites étincelles et qui va dégager des ondes scalaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des ondes scalaires, mais on va dire que quand on est dans ces tentatives de lumière et d'ombre, on est dans des vagues de plus en plus grandes. Et à certains moments, c'est comme si des vagues se rencontrent et tapent. Et dans ces moments où il y a percussion de vagues contraires, il y a comme des, vous savez, comme on a vu dans les expériences, au grand accélérateur de particules sur la création du boson de Higgs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a l'idée que quand il y a percussion de 2 électrons, il y a génération. Il y a des particules invisibles qui sont générées. C'est un petit peu ce qu'on fait dans nos vies. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans des tentatives de vertu et en même temps, on a nos ombres qui nous rattrapent. Et quand il y a rencontre de nos vertus et de nos ombres, il y a étincelle. Mais tout ça, on peut l'éviter si on apprend à réduire les oscillations et à atteindre cette mer calme. Et lorsqu'on est dans cette mer calme, on est dans un état permanent d'onde scalaire et on sort
des ondes électromagnétiques. C'est un peu compliqué, peut-être que j'en reparlerai, mais je voulais vous raconter ça parce que c'est important de ne plus culpabiliser déjà quand on vit des ombres énormes dans le chemin de l'éveil, parce qu'on est dans toujours cette tentative d'être dans la lumière. Et donc on va toujours être créateur d'ombres ou d'obscurités équivalentes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai transmis dans les différentes conférences et ateliers qui vous permet d'accéder à ces compréhensions de canal? Je vais vous expliquer. Dans Au-delà de la source, donc j'ai choisi 5 conférences sur les 7. Dans Au-delà de la source, vous avez compris que c'est vous la source et que finalement, il y a cette idée de reprendre son pouvoir personnel et de ne pas chercher à attribuer au divin ce que nous-mêmes nous sommes, parce que nous sommes finalement une émanation du divin lui-même. Le divin, c'est nous. La source, c'est nous. Je nie pas l'existence de la source, mais je nie le fait que c'est extérieur à nous. Voilà, c'est à la fois en nous et autour de nous. Et vous avez aussi perçu que votre cœur est un portail multidimensionnel. Dans accéder à la multidimensionnalité, vous avez perçu les liens qu'il y a entre les dimensions et le temps. Tout est lié au rapport entre le temps et l'espace. Et il y a l'espace-temps, mais il y a le temps-espace. Et vous avez compris les rouages quelque part du réel, et le fait que le réel est que le haut de l'iceberg. Et que toutes les autres dimensions au service des 3 premières œuvrent en permanence à la création de ce qu'on nomme le réel. Et surtout, vous avez compris que lorsque on accède à notre être au-delà de la 3D, dans les autres dimensions, l'impact qu'on a sur le monde réel est bien plus grand. Si je tente de changer ou d'interagir avec la 3D depuis la 3D, ça n'a pas du tout le même impact que si je tente d'interagir avec la 3D depuis la 13D. Voilà, ça vous paraît un peu technique, mais tout ça peut être désappris. Ce que je vous dis, c'est pour le mental, mais c'est un état d'être, tout simplement. Voilà. Dans l'abondance alchimique, vous avez appris finalement le véritable lâcher-prise. C'est-à-dire le fait que la seule chose sur laquelle nous pouvons agir, c'est nos fréquences, notre vibration. Il ne sert à rien, un petit peu comme dans l'exemple de la multidimensionnalité, de chercher à agir sur le monde par l'extérieur, mais bien par l'intérieur. Et nous percevons que le monde est holographique et que tout ça est une projection. L'expérience que nous faisons de la réalité, même si nous la subissons, nous en sommes créateurs. Et ça, c'est très complexe à comprendre. J'en ai déjà un peu parlé dans mes différentes conférences et ateliers. Mais finalement, changer la fréquence de l'émetteur change l'expérience vécue par cet émetteur lui-même. Nous sommes ces émetteurs. Dans accéder à la supraconscience, vous avez perçu la puissance créatrice du zéro. Et qu'est-ce qu'être un canal multidimensionnel, si ce n'est interpréter et canaliser le zéro? Quand on canalise quelque chose qui n'est pas dans notre dimension, mais qui n'est pas perceptible. Donc c'est une forme de zéro. Et finalement, être canal multidimensionnel, c'est faire résonner cette absence dans notre dimension à notre propre vide intérieur et faire rentrer en résonance ces 2 éléments. Et dans la dernière conférence atelier sur l'intraterre, vous avez perçu cette idée de dépouillement, de renoncement. Je vous avais dit cette phrase, je crois me souvenir que finalement, toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Et vous avez compris l'idée de ce renoncement, d'être cet abandon à nous-mêmes, qui est la seule voie possible pour enfin se libérer de toutes les attentes du mental, de tous les espoirs, de tous les projets, de tous les buts, dans l'idée qu'au final, tout ça, c'est un état de renoncement et pas un état de volonté. Et être canal multidimensionnel, c'est comprendre cette contradiction qui est d'être à la fois dans une réception totale et dans une émission. Comment comprendre cette contradiction? Comment être
dans une action passive. Et c'est ça, pour ça que je ne peux pas vous transmettre ça autrement que ce que j'ai fait, parce que sinon, vous allez mettre de la volonté dedans. Et c'est pour ça que j'ai voulu regrouper ces 5 conférences ateliers dans un seul et même enseignement, parce que pour moi, c'est les étapes qui mènent vers cet état vibratoire de renoncement et d'acceptation. Cette espèce d'état dans la simplicité de l'être, qui est la seule voie possible pour faire de la place, pour permettre à ces fréquences qui sont extrêmement fines et subtiles. C'est-à-dire que être médium, par exemple, c'est capter des fréquences qui oscillent. C'est pour ça que les entités peuvent faire des bruits ou impacter un peu la matière. En tout cas, ça leur demande beaucoup d'énergie, mais elles sont capables. Parce qu'elles sont encore dans une force légèrement électromagnétique. Être canal multidimensionnel, c'est accéder à une énergie multidimensionnelle quantique, du vide. C'est-à-dire que les énergies qu'on capte en tant que canal multidimensionnel n'ont aucun impact dans la réalité, ne peuvent pas techniquement impacter la réalité, à part dans cette idée, finalement, du vide, par le vide, mais pas par la matière. Et comment on capte le vide si on ne fait pas le vide en soi? C'est impossible. Et donc, c'est tout cet apprentissage est un désapprentissage. Mais c'est hyper compliqué de désapprendre. Et c'est là tout le paradoxe, c'est l'idée de se dédire. C'est-à-dire que, quelque part, je vous explique quelque chose qui est l'inverse de ce que je vous dis, pour vous amener à une compréhension que je ne pourrais pas vous expliquer sans, finalement, me contredire dans mon explication. C'est des enseignements pour ne plus rien savoir. Vous comprenez? Voilà. Mais ça demande beaucoup de connaissances, d'abandonner ses connaissances. Et c'est tout ce paradoxe. C'est comme ça demande beaucoup de volonté de ne plus en avoir. Ça demande beaucoup de relâchement et de renoncement pour pouvoir en fait devenir canal de ces fréquences. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à reprendre le contrôle du réel. Quand on reçoit et quand on devient canal multidimensionnel, c'est pas simplement l'expérience que je vous proposerai, en cadeau, c'est pas simplement retranscrire de jolies phrases ou avoir accès à des connaissances. C'est être de nouveau aux commandes en tant qu'être divin créateur de toute notre expérience de la réalité. Mais pour ça, il faut renoncer à le faire. Vous comprenez tout ce paradoxe? Et c'est pour ça que j'ai dû dissimuler pardon, je non, ouais, ça je sais pas, cacher tout ça dans les différentes, enseignements que j'ai tenté de vous transmettre. Voilà. Et donc finalement, être canal multidimensionnel, c'est quelque part être une vibration dépolarisée qui ne met plus de force de résistance face aux événements de la vie et qui est du coup dans cette espèce d'acceptation active. Parce que l'acceptation et le renoncement, c'est pas, du je m'en foutisme. C'est c'est un petit peu cette idée qu'on a dans le mot équanimité. L'équanimité finalement, c'est cet état donc qu'on associe au bouddhisme, mais qui est l'idée qu'on on considère tout à égalité. Une chose magnifique ou horrible, on la considère de la même manière. Et ça peut être choquant, cette idée d'équanimité, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que tout ça, c'est ne plus s'identifier au personnage, parce que c'est le personnage qui prend les choses pour lui. Hem, Finalement, un petit peu comme dans ces idées d'accords Toltec où il y en a 2 que je retiens le plus, qui sont: ne présuppose pas des choses et ne prends rien personnellement. Et on prend les choses personnellement ou on présuppose de la pensée de l'autre quand on est encore dans le personnage qui réagit face au monde. Et c'est ça, c'est l'idée de sortir du personnage pour accéder à l'essence pure que nous sommes. Mais pour ça, il faut enlever toutes les couches de l'oignon. Et ça, c'est à la fois extrêmement simple, comme toutes les choses les plus grandes, et à la fois, on a été formaté depuis notre enfance à penser totalement différemment. On nous a appris à l'école à avoir des objectifs. Moi, je vous dis, n'en ayez plus. On nous a appris à être le meilleur.
on ne sera jamais les champions du monde de l'humilité, hein. On nous a appris à, quelque part, nous battre. Moi, je vous dis renoncer. Voilà. Hem, on nous a appris que ce qu'on fait dans la vie détermine ce que nous sommes, que tout travail mérite salaire. C'est pas vrai. Hem, que voilà, que dans la vie, en fait, on n'a rien sans rien. Non. Un état d'être peut nous amener une abondance totale et c'est ça qu'il faut déconstruire. C'est-à-dire, c'est toutes ces idées que la société nous a implantées et qui finalement nous éloignent de cet état d'être, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai été un peu long. Je ne sais pas si vous avez des questions et sinon après je vais vous expliquer, ben, ce que je voulais, vous offrir. Voilà. Stéphanie, je ne sais pas s'il y a des questions, je regarde pas. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de questions, des petites réactions comme Cosmica qui nous disait justement équanimité, c'est le tout, le un. Les gens sont plutôt d'accord avec ce que tu dis. Et moi, j'avais envie de revenir sur le fait que tu parlais justement de ces 5 conférences et que nous avons souhaité justement réunir au sein d'un pack pour vous permettre d'accéder à prix réduit à tout ce que Sydney vient de vous dire, à des connaissances véritables, afin de vous accompagner dans votre autonomie et votre souveraineté et de vous transmettre des clés pour votre incarnation et votre chemin d'ascension. Et c'est pour ça qu'on a donc regroupé ces 5 conférences ateliers dont vient de vous parler Sydney, qui sont liées et qui constituent en fait la base de la libération totale de notre être véritable, de notre grand nous. Et ce pack finalement exceptionnel, je m'arrête un instant parce que je pense à ceux qui me disent « Ah mais j'en ai déjà acheté un, acheté deux ». Je vous parlerai après plus particulièrement à vous, nos fidèles amis. Et donc, si jamais c'est pas encore le cas, et si vous voulez donc avoir tout ce pack a pour but de nous permettre à nous tous d'avoir une boîte à outils complète pour sortir des croyances limitantes dont vient de nous parler Sydney et d'enfin justement vibrer pleinement notre note unique et universelle puisque c'est comme ça justement en travaillant notre canal multidimensionnel qu'on va pouvoir vivre notre vibration à nous au-delà des croyances et des idées reçues. Eh bien, dans ces conférences et dans ces ateliers que nous vous proposons, tout cela est essentiel pour nous permettre une reprogrammation de notre logiciel interne. Et on va pouvoir tous, après ça, être capables de faire ce saut quantique pour créer un nouveau paradigme de vie, ce qui nous permettra enfin de donner un axe nouveau à notre incarnation. Le contenu, pour ceux qui le connaissent déjà un petit peu, qui ont déjà vu certaines conférences ou certains ateliers de Sydney, le contenu de ce pack est vraiment unique et certains des principes exposés n'ont jamais été abordés ailleurs, à part bien sûr dans certains cercles de grands initiés. Pourtant, lorsqu'on les appréhende, on se demande comment il nous a été possible de cheminer sans, tant par leur puissance que par leur simplicité. Donc, vous l'aurez compris, tout au long de ces 5 conférences et 5 ateliers, il s'agit de transmission profonde pour consolider nos compréhensions des principes universels. Et nous allons pouvoir trouver des techniques pour savoir comment utiliser ces compréhensions dans notre vie quotidienne, puisque c'est aussi quand même pour ça qu'on est là. Nous allons avoir des exercices pratiques, des méditations guidées, des soins et réalignements énergétiques et des enseignements secrets, bien sûr, très avancés. Bien entendu, ces ateliers, on les a déjà enregistrés, ils ont été enregistrés en direct avec certains d'entre vous, dont Samira qui nous dit « Je les ai tous ». Voilà, et vous allez pouvoir néanmoins, pour ceux qui en auraient 1, 2, 3, 4 ou pas du tout, vous allez pouvoir néanmoins en profiter et bénéficier des soins qui se trouvent dans chacun des ateliers, des sortes de voyages aussi qu'on fait aussi tous ensemble pendant ces ateliers. Vous allez bénéficier donc de toutes ces énergies qui sont comme sur un DVD, on va dire, qui sont figées dans le temps où elles ont été émises et qui à chaque fois, qu'on les réécoute, refont leur œuvre. Et que les personnes comme Samira, par exemple, qui les ont déjà tous, là, c'est pas la peine de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat pour les personnes qui ont déjà les 5, mais envoyez-moi un mail
puisque toutes les personnes qui ont déjà les 5 ateliers, ou bien les personnes qui ce soir vont s'offrir ce pack de 5 ateliers, vont avoir justement le droit, comme dit Cosmica, c'est quoi le cadeau? À un cadeau. Un cadeau génial. Sydney, d'ailleurs, nous a parlé au départ de ce cadeau. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce direct surprise pour vous le présenter, pour vous proposer aussi un pack, pour que tous vous puissiez avoir accès à cet enseignement donc global qui est donc chaque atelier est finalement une étape. Samira nous le dira certainement que effectivement elle a dû les ressentir ces étapes au fur et à mesure. Et donc pour nous remercier, Sydney nous propose une magnifique canalisation. Je vais expliquer Mais il ça. va nous en parler, voilà ce que j'allais dire. Il va nous en parler un peu plus. Donc le pack spécialement là pour si vous regardez donc cette conférence ou si vous nous regardez en replay, vous cliquez donc sur le lien qui se trouve sous la vidéo dans la description de YouTube si vous êtes donc avec nous en replay ou pareil, je choisis d'accéder au pack si vous la revoyez sur notre site. Et sachez que cette canalisation, mais bien sûr, vous pouvez la regarder en replay également. Et je te laisse parler plus avant de cette magnifique canalisation, de ce magnifique cadeau que tu as eu envie de faire à tous nos amis pour les remercier d'être fidèles et de prendre soin d'eux finalement, et donc de nous tous par extension. Hem, à la base, voilà, c'était des cadeaux pour les personnes comme Samira qui a suivi tous les enseignements et je voulais permettre finalement la petite étincelle qui manque pour activer cet aspect-là de canal. L'initiation, c'est une transmission d'une fréquence. J'ai eu la chance d'être initié dans différents pays et finalement, mis à part l'idée d'affronter la mort du personnage, de l'ego, quand on rencontre, entre guillemets, «un maître spirituel», si on doit résumer ce qu'il nous apporte, c'est nous introduire à certaines fréquences qu'il protège et garantit, dans le but de générer en nous un changement profond. Et toutes les initiations que j'ai eues, c'était uniquement ça. C'était finalement, à chaque fois, la rencontre d'une fréquence, en tant que canal, bien sûr, protégée et certifiée par ce que j'appelle le maître, mais je ne me présente pas comme ça, bien sûr, mais ce que j'appelle, en tout cas, la personne qui m'a initié. Voilà. Comment vous parler un petit peu de tout ça? Donc, comme je vous dis rapidement comme on l'annonce au début des conférences, il y a, rapidement ma biographie qui est racontée à chaque fois et je vais vous raconter un petit peu tout ça, voilà, je suis désolé si c'est très personnel ou en tout cas, voilà, je tenais à le faire. Être canal finalement multidimensionnel, à un moment ça apparaît. Il y a 2 énergies principales qui guident ma vie. La première, c'est ce que j'appelle mon âme groupe. Mon âme groupe et mon âme groupe, c'est moi-même. C'est moi-même dans une dimension, j'allais dire plus élevée, mais c'est même pas ça, plus subtile, plus fine. On dit souvent en alchimie, on va de l'épais vers le subtil. Voilà. Et ben là, c'est un aspect de moi dans une émanation du monde plus subtile. L'âme groupe, comment je l'ai eue? Elle est venue à moi parce que, après plusieurs initiations et l'ouverture de mon canal multidimensionnel, on est bien d'accord que c'est bien autre chose que la médiumnité. La médiumnité, c'est une forme de canal, mais c'est quelque part dans une des dimensions. Et multidimensionnel, c'est avoir la capacité d'accéder à d'autres dimensions. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand on accède à cet état de canal multidimensionnel, on n'a plus besoin de faire de cercle de protection, d'invoquer des guides. Moi, je n'ai plus besoin de ça. Quand je canalise,
les fréquences auxquelles j'accède ne sont plus polarisées. Donc il n'y a plus de problème qu'on peut rencontrer dans d'autres dimensions, comme l'astral, l'éthérique ou autre. Voilà. J'ai eu la chance, quand j'étais en Amazonie, après 15 jours dans une aldeia, je cherchais en fait à rencontrer des personnes capables de me présenter les esprits sources de la forêt, des animaux. Mais il se trouve que l'Amazonie, c'est pas du tout ce qu'on pense et on on a une idée un peu romantique des Indiens, mais il se trouve qu'en fait, bah, déjà, ils meurent très jeunes, en moyenne à 40 ans, qui sont tous avec des téléphones portables, des t-shirts, de supermarché et qu'en fait, c'est pas du tout l'image, romantique bucolique qu'on se fait. Et en fait, il y a une coupure des enseignements. On est presque plus amoureux de la nature et sensible aux causes écologiques que les Indiens qui vivent dans l'Amazonie. Ça m'a beaucoup choqué quand j'ai compris ça. Et du coup, j'ai mis du temps à trouver, finalement, des êtres capables de comprendre ça. Et c'est venu à moi un jour, le dernier jour ou l'avant-dernier non, c'était l'avant-dernier jour avant de partir, où je prenais un petit déjeuner, parce que j'étais revenu un peu en ville, enfin une ville, je m'entends, hein, au milieu de la forêt amazonienne. Hem et je prends un petit déj et là, j'ai un Indien qui me regarde à prendre mon petit déj et bon, il me regarde, au bout d'un moment, je l'invite à prendre mon petit déj avec moi parce que bon, je me dis: «Bon allez» et à la fin, je lui dis au revoir et il veut pas partir. Donc je me dis: «Bon», j'essaie quand même de voir, creuser un peu. Je me dis: Pourquoi il veut pas partir cet Indien?» Et finalement, je lui dis: «Mais toi, tu connais pas, quelqu'un, qui pourrait, qui connaît un peu tout ça et tout?» Il me dit: «Bah si, c'est facile, c'est juste à côté» et il m'emmène voir, 2 sœurs, d'une soixantaine d'années à, 500 mètres de là où je prenais mon petit déj. J'avais cherché partout dans la forêt et c'était à côté de l'endroit où je prenais mon petit déj et là, je tombe sur 2 femmes avec des capacités que j'avais jamais vues et ce qui m'a le plus surpris, choqué, c'est que l'enseignement qu'elles m'ont transmis, c'était avec le petit-fils en train de courir partout, tourner la confiture, la mamie qui rampe à côté, le truc, le bruit, le machin. Il y avait rien, elles n'avaient rien. Elles avaient pas un collier, elles avaient pas un bijou, elles avaient pas, un objet de cérémonie, il y avait même pas de musique, il y avait même pas de son, il y avait même pas d'encens, il y avait même pas rien et à un moment, une des 2 sœurs, elle arrive comme ça, elle me regarde et là, elle me projette, mais vraiment comme dans, hem, Docteur Strange. C'est-à-dire elle me fait sortir et elle m'amène au monde des consciences sources. Mais chez elle, dans son salon quoi, comme ça, à froid. Et ça m'a traumatisé dans le bon sens. Et là, j'ai compris que tout l'enrobage qu'on mettait autour des cérémonies, tout ça ne sert à rien. Il y a ce qui est important et il y a ce qui ne l'est pas. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que si j'étais capable d'accéder aux esprits sources de certains animaux et de certaines plantes, alors j'étais capable de le faire chez l'humain et d'accéder à mon propre esprit source. Et en fait, finalement, c'est à ce moment-là que tout a changé. Et il se trouve que, heu, 1 semaine après, il y a eu une grosse éclipse et à ce moment-là, ça a ouvert un portail. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines conditions aussi, au niveau planétaire, qui sont nécessaires certaines fois, pour que le voile, quelque part, soit plus fin et donc ça m'arrive souvent quand même, au moment d'éclipse, d'accéder, à mes capacités de manière plus simple. Voilà. Je j'ai pas les clés de ça, mais c'est ce que j'ai pu constater par expérience. Donc ça, c'est la première énergie que j'ai découvert donc 1 semaine, 15 jours après cette expérience avec, ces sœurs, je sais même pas comment on peut les appeler, on va dire chamanes, mais elles avaient aucune prétention. Hem et la deuxième compréhension, ça a été au même moment et c'est l'énergie que je vais vous présenter. Alors cette énergie, c'est Shinar. Shinar, j'ai rencontré cette énergie grâce à un homme que je salue ce soir qui s'appelle Stéphane Gilbert et que j'ai rencontré une première fois en 2019. Avant l'Amazonie d'ailleurs, c'est drôle. Et il était canal de cette énergie dont je vais vous parler, qui s'appelle Shinar. Je l'ai croisé et j'ai fait ma vie, donc j'ai assisté à plusieurs canalisations de Shinar qui m'ont complètement,
transformé. J'étais dans un état de même lui était surpris de l'état dans lequel j'étais, il faisait des cercles comme ça, à côté de Toulouse, il faisait des cercles de canalisation de Chinard. Déjà, personne ne savait ce que ça voulait dire Chinard, et donc j'y suis allé par, des amis d'amis qui m'ont dit: «Bah, viens, on va faire une canalisation de Chinard». Bon, c'est quoi? Je sais pas. Et donc au moment où je me retrouve assis à côté de lui, mais il y avait peut-être 25-30 personnes, et là je rentre dans un état de transe, quand, il canalise Chinard, et à la fin du truc, il me regarde, il me dit: «Mais» enfin, même lui est assez surpris, quoi. Ensuite, je fais ma vie, je pars, et je suis parti donc dans plein de voyages, et notamment pendant 2 ans et demi en Polynésie, et j'ai fait certaines des conférences en Polynésie quand j'y étais, aux Marquises, et au moment où j'étais aux Marquises, cette énergie de Chinard est venue me voir, et j'ai commencé à canaliser Chinard. Mais au début, j'étais très mal à l'aise parce que cette énergie, était quelque part pour moi, liée à Stéphane Guilbert que j'avais suivi dans ses ateliers. Je suis rentré en France au mois de octobre, et au moment où je rentre, je vois que Stéphane propose, une canalisation de Chinard en novembre. Donc j'y suis allé avec ma compagne, et on est allé là-bas, à Toulouse, et là je me suis dit: «Bon, je vais parler avec Stéphane». Je vais dire: «Mais écoute Stéphane, Chinard est venu me voir, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se passe?» Et il me dit: «Mais je suis déjà au courant parce que Chinard m'a prévenu qu'il irait voir d'autres personnes, et de toute façon, moi, j'arrête». Voilà, et donc depuis, Stéphane a arrêté, bon, peut-être pas pour toujours, et quelque part, c'est comme si j'avais, malgré moi, repris le flambeau de cette énergie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fréquence de Chinard? On peut l'associer quelque part, c'est une vibration déjà. Chinard, c'est une vibration, c'est une fréquence vibratoire qui est un petit peu, quelque part, la personnification du principe universel, du principe cosmique. On peut l'appeler comme la personnification, le «je suis» cosmique, mais c'est quelque part, il y a notre «je suis» incarné, il y a notre «je suis» cosmique. C'est quelque part, c'est une personnification du «je suis» cosmique. Pour ceux qui suivent certaines canalisations, il y a un canal américain qui s'appelle Lee Carroll et qui canalise une énergie qui est similaire, qui s'appelle Cryon. Shinar, c'est une des fréquences quelque part similaires. C'est une autre émanation du même principe. Cette énergie a commencé à être accessible depuis 2012. Avant, il y a eu comme un changement d'air. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé en 2012 exactement, au 21 décembre, ça c'est discutable. On va dire qu'autour de 2012, il y a eu ce changement d'air, et de toute façon, il est depuis, en tout cas en 2023, bien installé. La date exacte, je ne m'aventurerai pas à vous la donner. Vous ne pouvez pas comprendre cette énergie dont je vous parle, Shinar, avec le mental. Vous pouvez que la vivre. Et ce qu'on a réfléchi avec l'académie, c'est de vous proposer quelque chose d'assez unique, que d'ailleurs Stéphane lui-même ne faisait pas, parce que finalement, chaque canal a sa propre couleur, a sa propre note. Et on va dire que j'ai une couleur bien à moi de Shinar. Sa couleur à lui était différente de la mienne. Dans ma couleur à moi de Shinar, je vous propose, donc je vais devoir me faire aider de ma compagne le jour du 28, et je vais me préparer à l'avance parce que ça me prend un certain temps. Je vais pas vous mentir, je peux pas faire ça en claquant des doigts. J'ai à peu près en moyenne, 1/2 heure à 1 heure de préparation pour justement lâcher, lâcher, lâcher. Cette préparation, c'est pas accéder à quelque chose, c'est relâcher, enlever tout l'humain, voilà, pour être un réceptacle le plus le moins, on va dire, perturbé, distordu, voilà. J'aime pas dire le plus pur parce que je me considère pas comme pur, mais je dirais que, en tout cas, je tente le moins possible d'interpréter avec mon mental, mes croyances, les informations que je reçois. Et donc, ce qu'on vous propose avec l'académie, donc ça va être une installation particulière. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas pouvoir répondre à vos questions en tant que Sydney. Au moment où commencera cet atelier cadeau, donc encore une fois, l'idée, c'est d'offrir ça à tous ceux qui ont suivi les 5 conférences pour leur permettre d'activer, comme une initiation, ces capacités de canal multidimensionnel.
Et du coup, l'idée, donc ça va être que ma compagne va relayer vos questions, va me relayer, enfin, relayer entre guillemets à Chinard vos questions. Moi, je vais pas être, vous me verrez dans l'image, mais je vais pas être face à l'écran. C'est dans des états quelque part, heu, très poussés qu'on accède à ça. Voilà. Donc je peux pas, être en train de lire ou de réfléchir ou de voilà. Je suis quelque part, je laisse la place à Chinard quand c'est comme ça. Stéphane avait une autre façon de le faire, mais moi, dans ma manière d'accéder à Chinard, je suis vraiment Sydney n'est plus là et donc c'est ma compagne, Carla, qui va lire vos elle va être en quelque part à ma place et lire vos questions et c'est Chinard qui va répondre à vos questions pour ceux qui seront là en direct, mais ceux qui verront en replay, c'est pas grave. Il y a ce qui va être dit au niveau du texte et il y a les fréquences qui vont être transmises. À partir du moment où quelque part, vous êtes dans le cercle, vous êtes comme quelque part au-delà du temps, parce que finalement il y a pas de temps dans tout ça, vous êtes comme directement en contact privilégié avec la fréquence qui va, dans tous les cas, ouvrir en vous, au niveau cellulaire, tant qu'au niveau synaptique, cette expérience, cet état modifié qui, pour toujours, quelque part, va permettre d'accéder à un petit peu comme une expérience qu'on pourrait faire dans le chamanisme. Mais sauf que là, il y a rien, il y a pas d'artifice, en fait. Et c'est ça, moi, que j'ai compris, c'est d'enlever tous les artifices et d'arriver à la pure essence des choses. Voilà. Donc ça va être une installation un peu particulière. Je vous préviens tout de suite, les questions que vous pourrez poser, c'est pas, des questions sentimentales, professionnelles, personnelles. C'est des questions plus générales. Chinard ne va pas répondre: «Est-ce que, je vais rencontrer quelqu'un?» ou «Est-ce que je vais changer de boulot?» C'est pas ce genre de questions. Ce seront des questions que vous vous êtes toujours posées sur tous les sujets que vous souhaitez, liés à des connaissances, liés, à des compréhensions du monde, liés à tout ce que vous voulez, sauf voilà, c'est pas, on n'est pas là en train de faire de la voyance. C'est pas un exercice de voyance, comme vous pourriez accéder à une voyance pour savoir votre avenir. Voilà. Ça ne va pas être des questions qui concernent vous directement, mais qui vous concernent aussi, mais de manière plus large. Voilà, donc ça, toutes questions qui seront, purement, personnelles et intimes, ce ne sera pas l'espace pour ça. Voilà, donc ma compagne ne les relayera pas. Par contre, toutes les autres questions seront relayées. On va essayer de tenir un temps. Je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose que je peux tenir pendant 10 ans, mais on va dire entre 1 et 2 heures. Voilà, je ne sais pas combien de temps, mais il y a un moment où, l'espace quelque part se referme. Voilà. Donc c'est quelque chose d'unique, mais en tout cas, ce que je vous assure, c'est, que c'est une vraie initiation. Voilà et c'était pour moi important, c'est ça que je voulais vous offrir. Pourquoi, on a fait le pack? Personnellement, c'est simplement parce que je pense que on ne peut pas ressentir à leur juste valeur ces fréquences si on n'a pas eu les perceptions précédentes. C'est un petit peu comme, si finalement il était important d'avoir fait ce chemin de dépouillement, de dépersonnification un petit peu du personnage, pour pouvoir enfin être un réceptacle prêt à recevoir ces fréquences. Si on a encore on est trop rempli de certitudes, d'idées, de formes pensées, d'égrégores, c'est plus difficile. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est important de l'offrir aux personnes qui auront quelque part fait ce chemin et il y a pas quelque chose d'élitiste dessus, c'est l'inverse, je vous dis. C'est pas un chemin, pour accéder à, c'est plutôt un chemin de dépouillement. Voilà. Mais pour moi, c'était important de voilà, de et si vous le faites dans 6 mois et que vous accédez à cet atelier dans 6 mois, tout est juste, il y a aucun problème. Quelque part, la conscience, est déjà, heu, quelque part, en dehors du temps, donc quelque part, ce sera déjà là.
Ce sera déjà ça. Voilà. Donc je voulais un petit peu, vous parler de tout ça. Alors je sais pas s'il y a encore des questions. Désolé, je pensais qu'on prendrait qu'une demi-heure, mais j'ai mis plus longtemps que prévu. Ben, vas-y Stéphanie, s'il y a des questions. En tout cas, bah, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire. Voilà. Oui, effectivement, il y a des questions. Je l'ai fait apparaître tout à l'heure, mais je tenais déjà à souhaiter la bienvenue à JL, donc Méli-Mélo, à François, à Samira et à Leïla qui seront déjà de manière sûre parmi nous pour cette canalisation, qui vont profiter surtout de ce cadeau. Donc ces personnes ont donc ce pack des 5 ateliers. Donc bravo à vous, félicitations, bienvenue. On va pouvoir vivre ce moment ensemble. Bien sûr, je sais que vous allez être de plus en plus nombreux, hein, plus nous allons arriver vers le 28 février. Et comme l'a dit également Sydney, si vous nous regardez dans 6 mois, par exemple, eh bien, allez-y, osez, sautez le pas à ce moment-là. C'est que c'était ce moment-là pour vous qui vous convenait, dans votre chemin d'évolution. Et bien entendu, toutes les énergies des ateliers et l'énergie ainsi que les réponses des canalisations, enfin de la canalisation, comme le disait Sydney, vous auront déjà incorporé. Hein, c'est l'histoire de la relativité du temps et tout avec Einstein. Enfin bon, on n'est pas Pas physicien. vraiment, mais c'est un peu Mais, l'idée qu'en oui, tout mais cas, quand même, voilà, c'est ouais. l'idée que le temps, vu comme nous on le vit sur Terre, qui est linéaire, c'est pas du tout le même finalement au niveau de l'univers Oui, dans l'espace. Et oui. donc, eh bien, au moment de la canalisation, les énergies, on va dire, hein, pour faire simple, sauront déjà qui est associé. Alors peut-être que ça concerne 5 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Nous-mêmes, on peut pas le savoir parce qu'au fil du temps, bah voilà, ça va pouvoir grossir et toutes ces énergies seront déjà là. Et si effectivement vous pouvez pas assister au direct, bah, ou parce que vous n'êtes pas présent ce jour-là, ou parce que bah, il est déjà passé le direct, eh bien, l'univers le sait pour vous et il y aura forcément quelqu'un qui aura posé une question qui va faire écho en vous, enfin, ou en tout cas dont la réponse qui sera apportée par l'intermédiaire de la voix de Sydney, j'ai envie de dire, fera écho en vous. Donc surtout, allez-y. En plus, là, effectivement, pour les personnes qui découvrent, eh bien, pour l'ensemble des 5 ateliers, des 5 conférences, et la canalisation, c'est quand même formidable. Merci Sydney. Mais je vais quand même poser les quelques questions qui sont dans le chat et je Je vais voudrais répondre juste, à Frédéric. je voudrais Oui. juste, faire un petit mot là-dessus. Personnellement, moi, j'enregistre, avec ma compagne des canalisations, je travaille comme ça. Je suis en train d'ailleurs d'écrire un ouvrage comme ça. Quand je les réécoute, mais même 3 ans plus tard, vous ne pouvez pas savoir le bain d'énergie que je me prends. C'est-à-dire que moi, personnellement, ou même quand j'écoute certains travaux d'autres, même canal, je veux dire, c'est pas le contenu de ce qui est dit et c'est pas le moment où c'est fait qui est le plus important. Alors oui, il y a le côté interactif qui est sympa, mais je veux dire, déjà, vous n'êtes pas à l'abri que si vous prenez le pack 6 mois plus tard, il y a pas une question qui a été posée par quelqu'un en votre nom et la question que vous posez, ça se trouve, elle a été posée par quelqu'un qui sait même pas pourquoi il pose cette question, mais finalement, il le pose aussi, voilà. Bonsoir Sharkan. Et du coup, voilà, donc vous n'êtes pas du tout à l'abri d'une question finalement posée en votre nom. Voilà. Et donc c'était tout, ce que je voulais dire, mais tout est juste et les fréquences, elles sont là. Voilà, ça je peux vous le certifier. Le plus important pour moi, c'est de vous transmettre ces fréquences. Tous les détails techniques, je laisse gérer l'académie, mais pour moi, c'est vraiment l'idée, voilà, d'ouvrir cet espace parce que je pense que c'est aussi ça que je suis venu faire, c'est d'ouvrir ces espaces pour vous permettre, à un moment, d'ouvrir en vous-même ces champs et que tout ça participe au changement planétaire qu'on est en train de vivre. Tous les détails techniques, je laisse faire l'académie, mais moi, vraiment, c'était l'idée d'ouvrir cet espace pour vous et de vous permettre de recevoir ces fréquences et d'interagir avec. Sachez qu'au moment du paiement, vous pouvez choisir un paiement en 3 fois. Donc, ne vous laissez pas freiner justement par ce côté argent. C'est quelque chose que l'Académie de la Nouvelle Vie a très à cœur et essaye vraiment de faire au mieux. Et c'est aussi l'idée de ce pack plus le cadeau. Et Oui. voyez que quand même, l'ensemble des conférences plus ateliers, c'est comme si vous faisiez 2 à 3 jours de stage, hein. C'est-à-dire qu'au final, quand vous ramenez ça à si vous faisiez un stage sur 2 3 jours, plus la canalisation,
alors ça paraît une somme comme ça, mais en attendant, moi j'ai déjà fait des stages bien plus chers, hein, personnellement. Voilà. Oui, Avec moins carrément, de qualité, pareillement, voilà, c'est ça, donc pareillement, ça pareillement. paraît comme ça, mais en final, quand on reprend en nombre d'heures de ce qui va être transmis, c'est rien du tout, hein. Voilà. Clairement, il y a on va dire des réunions entre infopreneurs, par exemple, Mais même dans je la pense à spiritualité. coworking et c'est pas le mot que je cherche, mais Mmh. une journée, c'est 150 €, Mmh. par exemple. C'est Mmh. sûr. Et en plus, vous avez pas le replay. Mmh. Mmh. Harmonie Téressence qui nous dit: «Doit-on avoir pris les 5 packs pour faire la canalisation?» Alors c'est pas les 5 packs, c'est les 5 ateliers, donc avec les 5 conférences aussi gratuites que vous retrouverez, dans la rubrique, replay, par intervenant à Sydney. Vous avez les conférences et donc les 5 ateliers qui constituent un pack et effectivement, comme le disait Sydney, de toute façon cette canalisation quelque part est l'achèvement de Mmh. cet enseignement, de cette partie de son enseignement, parce qu'on va continuer à revoir Sydney, je vous rassure. C'est pas fini, on a toujours à apprendre. Et effectivement, donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, ou que vous ayez cliqué sur le lien là ce soir pour acheter donc les 5 ateliers si vous n'en avez encore aucun, ou que vous nous ayez envoyé un mail pour qu'on vous envoie un bon de réduction pour acquérir ceux qui vous manquent. Mais oui, il faut avoir les 5 ateliers. Pour répondre à la question, je dirais que c'est 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 aussi pour, quelque part vous permettre non seulement d'appréhender ces fréquences, mais aussi d'avoir le bagage nécessaire pour les pour les infuser en vous. C'est-à-dire que si vous arrivez comme ça, brut de décoffrage dessus, il y a des chances que déjà, vous les captiez pas et il y a d'autres chances que ça soit trop trop. Donc c'est-à-dire que c'est une question de mesure, voilà. C'est-à-dire que tout est une question tout ça, c'est une question de c'est comme une montre suisse, voilà. C'est des rouages un peu subtils et voilà et donc pour moi, je c'est une question aussi de comment je peux dire? C'est de conscience professionnelle presque. C'est-à-dire que je peux pas vous ouvrir ça, brut de décoffrage. Je me et d'ailleurs, je vous l'offre parce que dans ma conscience professionnelle, je ne peux pas non plus vous le vendre, cette canalisation. Donc je veux pas vous le vendre, mais je veux pas non plus que vous arriviez dessus sans être préparé d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est aussi pour ça que qu'on a voulu mettre cette espèce de préparation, au préalable. Donc du coup, quelqu'un qui achèterait, aujourd'hui, enfin qui accéderait aujourd'hui au pack des 5 ateliers, est-ce qu'il a besoin d'avoir fait les 5 ateliers, avant de regarder la canalisation ou est-ce qu'il peut quand même participer au direct avec nous, le 28 février? C'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Je crois que c'est à la personne de savoir, Oui, je comprends ce que tu veux dire, comment il le ressent, quoi. oui. Alors en tout cas, je conseillerais à cette personne d'essayer de voir, au maximum, de conférences en atelier et dans tous les cas, oui, on peut y assister, mais finalement, oui, s'il y a une question qui est importante, oui et que la personne a vraiment besoin ou envie ou nécessite des questions, mais en tout cas, pour vraiment activer les fréquences pour l'ouverture de l'aspect canal multidimensionnel, peut-être que la personne peut poser les questions qu'elle a besoin de poser, ressentir, mais finalement, pour percevoir totalement ce saut quantique, ce paradigme, enfin ce changement de paradigme, il faudra que la personne, de toute façon, reprenne après le 28 à tête reposée tout ça, sur peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais oui, je comprends l'envie de pouvoir, assister à cet événement et je le conçois totalement. Mais à ce moment-là, voilà, peut-être que ça vous fera pas grand-chose ou peut-être que vous comprendrez peut-être pas, au niveau intérieur ce qui se passe, voilà. Donc de toute façon, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à ce moment-là à merci beaucoup Samira, à prendre le temps, voilà, prenez le temps. Je pense que Samira vous confirmera qu'elle l'a pas fait non plus en 10 jours, tout ça. Oui Voilà. et justement, bah, ça va introduire la question d'après, mais je vais d'abord lire ce beau témoignage de Samira, effectivement, qui était là depuis la première heure, je me souviens. Je vous confirme que ces 5 ateliers sont une richesse, une transformation et des outils fabuleux de transformation et d'accès à la multidimensionnalité. Merci, Samira. Merci Monica qui beaucoup. nous dit: «Les ateliers sont extrêmement porteurs d'ouverture, un vent nouveau dans la compréhension. C'est vraiment magique». C'est tout à fait ça et il y a Cécile qui demandait, si tu avais une fréquence, un timing à suggérer entre 2 conférences ateliers
comme 15 jours, 21 jours, une semaine, tu vois, entre chacun, si on démarre le pack des 5 aujourd'hui? Je suis très mauvais pour estimer la capacité de chacun à intégrer, ces fréquences. C'est-à-dire que malheureusement, je suis pas doté de ça et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé par exemple, de comment dire? De faire des cercles où je faisais descendre certaines fréquences et où je m'apercevais pas qu'en fait les gens autour, ils étaient en train de vous savez, c'est comme la foudre. Et en fait, on s'aperçoit pas, de l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. Moi, je sais que j'ai un parcours et du coup, c'est ce parcours quelque part, il a mis du temps. Moi, comme je vous dis, j'ai commencé en 2015. Ça fait 8 ans. Voilà. Donc, c je peux pas savoir le rythme de chacun. Je crois que là, c'est pas le mental qui doit répondre. C'est et il faut comprendre et communiquer avec son corps et tout ça, de toute façon, c'est votre capacité à lâcher prise, à vous dépouiller. Si vous avez une grande capacité à lâcher prise quelque part, ce sera rapide et si vous avez des résistances du mental, de l'ego, je suis pas contre l'ego, hein, je suis pas en train de combattre l'ego, mais c'est plutôt l'idée du personnage, voilà. Si votre personnage prend le pas, ça va être peut-être un peu plus difficile. Voilà, en gros. Enfin, pas plus difficile, plus long, voilà. Et bienvenue à Didier, à Carole et à Claude également qui nous rejoignent avec ce pack de 5 ateliers et qui donc pourra être parmi nous Et le 28. ne faites pas les ateliers sans les conférences, hein. On est bien d'accord, hein? Oui, vous pouvez écouter d'abord les conférences Oui, ça, c'est effectivement et très après important, hein, parce que les faites conférences, l'atelier. sans les conférences, faites pas les 5 ateliers d'affilée, hein, je précise bien. Oui, elles expliquent bien, alors je Oui. vous donne mon truc, hein, moi quand je les regarde les conférences, je les regarde en vitesse x2, comme ça me prend moins de temps. Mais parfois t Non, ça, je c'est remets je en suis pas du vitesse tout fois d'accord. 1. Parfois je remets en vitesse fois 1 parce qu'il y a Non, certaines non. choses où sinon ça va trop vite. Non, n'écoutez Mais pas encore Stéphanie, je une suis fois, absolument pas d'accord ouais. avec ce qu'elle vient de dire. Alors moi, j'ai envie de dire quand même, Sydney, tu viens de dire que chacun pouvait le faire justement un peu à son rythme et que tu étais pas très doué pour dire. Donc je vous dis, si jamais, voilà, moi c'est mon rythme à moi. Par contre, les ateliers, je les De toute écoute façon, toujours en c'est faux vitesse ce que tu fois dis 1. parce que tu as fait les 3 quarts avec moi et donc c'était en vitesse x1 parce que tu étais en live. Donc de toute C'est vrai, façon, c'est même celle-là, pas vrai ce j'étais que tu dis. obligée, ouais. Mais je parlais en général, oh là Tu parlais des là. autres, conférences de l'académie, mais ça, c'est pas la même chose. Ah non, non, Parce non. qu'avec moi, tu le fais en live, voilà, donc c'est qu'une C'est seule vrai que tu qu'en as fait comme ça. général, 2. Donc tu dis un peu des bêtises. Et ouais, vu comme ça, je comprends ce que veut dire Sydney. Par contre, du coup, il y avait plein d'autres questions. Ah voilà. Est-ce que donc la canalisation, est-ce que c'est une incorporation de Sinard? Oui, oui, c'est vraiment, peut-être la différence que j'ai avec Stéphane qui m'a introduit la fréquence. Alors, en fait, moi, j'ai la spécificité, il y a peu de gens que je connais comme ça, de pouvoir, incorporer des fréquences multidimensionnelles. C'est-à-dire que mon canal, il est comme ça. Mais certains autres vont simplement, le faire par clairaudience ou Mais on a rigolé pendant que tu avais disparu. On disait que tu avais disparu dans une autre dimension, et lol. par contre, nous avions une question très intéressante de Oui. Myrtille qui demande: «Et si je vis seule sans pouvoir en parler entre 2 ateliers?» Ah, mais de toute façon, moi, je réponds, hein. Enfin, vous pouvez m'envoyer des mails, je réponds, il n'y a pas de souci. Toutes les personnes qui m'ont écrit, je leur ai toujours répondu. Oui, d'ailleurs, Voilà. c'est vrai que on l'a pas précisé, mais les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui et qui prennent le pack aujourd'hui, qui ne le savent peut-être pas encore, dans votre espace personnel, avec les replays, vous allez avoir l'adresse mail de Sydney pour pouvoir justement lui poser vos questions. Vous ne serez quand même donc pas seul avec les replays. Vous aurez le soutien donc de Sydney si vous avez une incompréhension, si vous avez des questionnements, si vous avez des blocages. Et je sais qu'effectivement plusieurs personnes, ont pu écrire à Sydney et qu'elles ont eu, des réponses en plus. Et du coup, je n'ai pas pu souhaiter la bienvenue à Mireille également et à Hugues. Voilà, bienvenue à vous tous. Mais écoutez, je crois qu'on va peut-être du coup laisser, Sydney un peu, Non, mais ça va, c'est drôle. Est-ce qu'il y se a encore des questions reposer. surtout? Est-ce qu'il y a surtout des questions encore?
Alors, là, du coup, comme on avait beaucoup discuté de ton absence, je remonte pour, regarder. L'univers a beaucoup d'humour. Voilà et je remonte très loin. Je crois que j'ai dû à peu près, poser, toutes vos questions. Il faut mettre une protection sur ton ordinateur, dit, Harmonie. Ah ouais, non, mais les énergies, des fois, elles font des choses assez folles et souvent, j'espère que pour là, tu vas être d'accord pour le coup avec moi. Quand on parle d'une énergie, comme par exemple, là, tu parlais de la canalisation déjà que tu allais faire, bien souvent, quelque part, on entre déjà un petit peu, avec cette énergie et il y a déjà un travail, entre guillemets, quand je dis travail, hein, qui commence, à se faire et là, Oui, tu disais en plus qu'on avait prévu une demi-heure et que ça faisait plus d'une heure. Bah donc, à un moment donné, paf, il y a tout qu'à péter, quoi, hein. c'est ça, C'est c'est assez ça. logique. Et c'est aussi parce que tu as dû nous transmettre ce soir aussi tout ce que tu avais à nous transmettre. Oui, le plus Euh, important a été dit, hein, de toute façon. voilà, comme quand on peut recevoir un soin, mais ce qui a besoin d'être guéri, entre guillemets, ou libéré à ce moment-là, l'est. Et le reste, eh ben, c'est pour une prochaine fois. Donc, pour ceux qui ont adoré écouter Sydney et qui en ont l'habitude, bah, contactez-nous pour prendre les ateliers qui vous manquent et bénéficier donc de ce magnifique cadeau qui est la canalisation en direct que Sydney va nous proposer. Et ensuite, bah, pour ceux qui nous découvrent, eh ben, cliquez donc sur le lien que je vous remets une dernière fois dans le chat et venez nous rejoindre. Continuez à écouter Sydney pendant ces 5 conférences, ces 5 ateliers et bien sûr la canalisation. Voilà, merci beaucoup à toi Sydney. Merci à vous tous et au plaisir donc de vous retrouver en direct pour la canalisation cadeau le 28 février. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et merci à vous tous d'être là et merci à toi aussi Sydney. Très très bonne soirée ou bonne journée à tout le monde où que vous vous trouviez en francophonie mondiale. On vous aime et on vous fait des gros bisous. Merci À en tout très cas, vite. et voilà. Et à très vite, et je protégerai mon ordi. Merci à toutes et à tous.